C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus sur Téléchat. Merci de nous regarder à travers le monde. L'actualité ce 28 juin 2017 est marquée par l'inauguration de l'hôtel Radisson Blu par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, hôtel situé à la cité du 1er décembre. C'est au quartier Sabangali, au bord du fleuve Chari. Le Radisson Blu, un établissement hôtelier qui vient ainsi renforcer la capacité d'accueil du Tchad, en plus pour le tourisme tchadien, comme nous le rapporte Elvis Tabou. Cité du 1er décembre, un établissement hôtelier vient d'être inauguré par le chef de l'État, le président de la République Idriss Déby Itno, en cette date du 28 juin 2017. Le Radisson Blu ouvre ses portes à N'Djamena. Ceci au cours d'une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités du pays, des membres du gouvernement, les élus du peuple, les présidents des grandes institutions de la République, des diplomates accrédités au Tchad et bien d'autres personnalités. L'établissement est inauguré à une période où le Tchad traverse, à l'instar de plusieurs autres pays producteurs de pétrole, une crise économique. La diversification de l'économie s'impose. La construction de cet hôtel de 175 chambres au bord du fleuve Chari, à la cité du 1er décembre, vient renforcer les structures d'accueil pour les touristes. Un atout pour le développement du secteur touristique. C'est aussi une marque de confiance des investisseurs étrangers au Tchad. L'Afrique représente un axe de développement stratégique pour notre groupe. Nous y avons aujourd'hui 36 hôtels en opération et une quarantaine d'hôtels en phase de préouverture. En mon nom propre et au nom du groupe Carlson Residor, je tiens à remercier l'État tchadien pour nous avoir fait confiance en nous concédant la gestion de ce magnifique hôtel qui reste pour nous une réalisation unique. Nous sommes ravis d'être en République du Tchad et de pouvoir participer au développement touristique du pays. Le Radisson Blu de N'Djamena s'est entouré de jeunes tchadiennes et tchadiens et s'engage à les former au quotidien et à développer leur carrière. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat a été représenté à cette cérémonie par son collègue de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Youssouf Abassala. Pour lui, la construction de cet hôtel est une réponse au problème d'insuffisance de structures d'accueil. C'est aussi un cadeau du chef de l'État à la jeunesse africaine dans son ensemble. En organisant cette modeste et sobre cérémonie aujourd'hui dans Radisson Blu, nous avons voulu offrir cet hôtel à la jeunesse africaine, dont le forum s'ouvre demain, ici même dans cet hôtel. Il s'agit d'un cadeau du chef de l'État à la jeunesse africaine. Et c'est là aussi un signe d'espoir à la jeunesse africaine. Et c'est également un lieu de communion, d'échange entre son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et la jeunesse africaine dont il est le parrain. Avec cet investissement, les infrastructures hôtelières qui étaient limitées par le passé pourront désormais répondre efficacement à nos propres besoins et ceux de la clientèle étrangère. Au terme de la cérémonie, juste après la coupure du ruban, le chef de l'État a eu droit à une visite guidée. Une visite guidée qui s'est achevée par la signature du livre d'or. C'est officiel. Un hôtel d'envergure vient de s'ajouter au chapelet d'infrastructures visant à donner une nouvelle image de la capitale. Merci Elvis Tabou. Le chef de l'État, après la visite guidée, a répondu aux questions des journalistes. Pour lui, l'investissement est lourd et justifié. Il rentre dans le cadre de la diversification de l'économie. Le tourisme est un secteur sur lequel il faut aussi compter. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. La construction de cet hôtel a été, je dirais, très lourd. Je dirais que c'est un des hôtels qui nous a coûté plus de, je pense que c'est une bonne mémoire, 60 de milliards de francs CFA. Le Tchad est un pays à vocation touristique. Et qui dit tourisme dit aussi l'accueil et l'hébergement des gens, des touristes qui viennent dans notre pays. C'est une structure économique qui va employer des gens, des gens tchadiens, créer d'emplois,
au moins 300 emplois qui vont être créés dans notre pays. Et c'est une structure aussi qui va permettre d'augmenter la capacité d'accueil des gens dans notre ville. Donc cet investissement, un investissement qui est lourd, mais à son sens, et sur le plan économique, et aussi sur le plan social, sur le plan culturel, ça, c'est un investissement qui est réaliste, je crois, et que la ville de N'Djamena a besoin. Nous l'avons construit dans l'optique d'accueillir un sommet de l'Union africaine en son temps. Faute de ressources suffisantes, nous avons été obligés donc de reporter la tenue des sommets. Je pense que le Tchad est en mesure maintenant d'accueillir en 2018 ou même en 2019 son premier sommet de l'Union africaine. Le président de la République, Idriss Déby Itno, à peine inauguré, l'hôtel va accueillir demain le tout premier forum panafricain de la jeunesse. En tant que parrain de l'événement, le chef de l'État Idriss Déby Itno attend beaucoup de ce forum. En effet, de ces travaux dépendra donc la stratégie à mettre en œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse africaine et de la lutte contre l'immigration clandestine. Je vous invite à suivre une fois de plus le chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est un forum extrêmement important puisque mes pères m'ont chargé de piloter la question fondamentale et primordiale pour le continent, et la question de la jeunesse. La jeunesse constitue pour le continent 70% de la population, c'est une population jeune. Et cette population jeune, quelquefois, est perdue. Et qui cherche de meilleures opportunités pour améliorer leur quotidien. Et en cela, ça les amène aussi à des aventures. Vous suivez très bien, monsieur, vous suivez très bien l'actualité en Afrique. Depuis une dizaine d'années, depuis 2011 je crois, oui. Combien de jeunes africains sont morts dans le désert et combien sont morts dans la Méditerranée. Donc, il est important que de ce forum sorte une lecture précise de ce que la jeunesse elle-même veut. Elle doit tracer son destin. Et c'est cela que moi je vais faire un rapport dessus et présenter au prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est le seul point inscrit à l'ordre du jour. La question de la jeunesse est devenue une préoccupation continentale. Une jeunesse mal formée, une jeunesse qui n'est pas bien éduquée, une jeunesse qui n'a pas de travail, ça peut présenter comme un danger, en fait, disons, pour le continent.